Et si un médecin habitué à voir des patients mourir devenait lui-même un témoignage vivant? 11 ans avec une hépatite B chronique, symptômes, douleurs, peur, jusqu'au jour où tout a basculé. Aujourd'hui, il déclare « Je suis guéri ». Alors écoute cette histoire jusqu'à la fin, car cette histoire peut transformer ta foi. Bienvenue sur Miracle Vécu, la chaîne qui partage avec toi toutes les semaines les témoignages des personnes vivantes. Ceci pour te rappeler que Dieu agit encore même aujourd'hui. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu traverses une situation de santé difficile? Est-ce que tu as peur? Laisse-moi te dire que Dieu agit encore et il va le faire tout de suite. Écoute ce témoignage jusqu'à la fin, car ceci pourrait raviver ta foi. Mais avant cela, je te prie, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner, à partager à un frère ou bien à une sœur. Et aussi, je t'invite à nous laisser ton objet de prière en commentaire. Comme ça, ensemble, nous allons prier pour toi. Écoute jusqu'à la fin et surtout, ouvre ton cœur. Je suis médecin. J'avais l'habitude de faire régulièrement des check-ups pour suivre ma santé. Mais en 2016, quand j'ai commencé le travail, c'est cette année-là qu'on a découvert que j'avais le virus de l'hépatite B. Au début, c'était juste un diagnostic. Mais avec le temps, c'est devenu chronique. Aujourd'hui, cela fait environ 11 ans. Quand on me l'a annoncé, je me suis sentie très mal. J'avais peur, une peur profonde. Parce que moi-même, en tant que médecin, je voyais des complications. Je voyais des patients évoluer vers la cirrhose, la fibrose et parfois la mort. Je vivais avec cette pensée constante. Un jour, cette maladie va m'emporter. Pendant toutes ces années, Dieu m'a gardé. Je ressentais des douleurs, une lourdeur au niveau de l'hypocondre droit, jusque dans l'épaule, jusque dans le dos. C'était comme une pesanteur constante, des picotements. Je sentais clairement que mon côté droit était malade. Un jour, pendant une visite à l'hôpital, j'ai été pris de vertige. J'ai dû m'appuyer sur le lit pour ne pas tomber. Et là encore, la peur revenait. Toujours la peur. Mais au milieu de tout cela, il y avait quelque chose d'autre. J'avais connu l'émission Kanguka depuis 2015. Au début, je suivais, mais sans vraiment y accorder de l'importance. C'est quand mon état a commencé à se dégrader que j'ai commencé à prier sérieusement. J'avais même fait la charge virale, environ 5800. Les résultats, je les ai encore. Alors j'ai continué à prier. Et pendant les moments de prière, je vivais des manifestations étranges. Je bâillais énormément sans arrêt. Par moments, j'avais la diarrhée, des nausées, beaucoup de gaz. Mais surtout, je bâillais encore et encore. Un jour, pendant une prière, l'homme de Dieu a dit, « Toi qui es en train de bâiller, tu es délivré, tu es guéri. » Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, « Amen, je reçois. » Après cela, j'ai décidé d'aller faire un test. Et quand les résultats sont revenus, c'était négatif. Négatif. J'ai remercié Dieu profondément. Mais en tant que médecin, je voulais être sûre. Alors, j'ai changé de centre. Je suis allée dans un autre établissement et j'ai refait les examens. Et encore, les résultats étaient négatifs. Là, mon cœur s'est rempli de joie. Une profonde, une allégresse que je ne peux expliquer. Le Seigneur m'a fait des merveilles. Et ce n'est pas tout.
Le Seigneur m'a aussi guéri du diabète en 2023. Il m'a guéri d'une neuropathie périphérique avec des douleurs dans l'épaule, des picotements dans la main gauche. Il m'a guéri des œdèmes aux pieds. Il m'a guéri des douleurs dans les jambes. Il m'a guéri de beaucoup de choses, pas seulement des maladies, mais aussi intérieurement. Aujourd'hui, Kangouka est devenue une famille pour moi. Quand j'ai un problème, je prie et Dieu agit. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, à sa famille, aux intercesseurs. Et merci à tous ceux qui témoignent, parce que ce sont des témoignages qui nous fortifient, parce que ce sont des témoignages qui nous donnent la force d'avancer. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur dit merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Habitué à voir des personnes dans le désespoir, ce médecin était cette fois dans le feu de l'action. C'est de lui qu'il s'agissait. De la même manière qu'il s'agit de toi aujourd'hui. Toi qui me regardes, qui est en train de traverser une situation difficile. Ton diagnostic te pèse. Tu as une maladie incurable. Et tu te dis, j'ai peur. C'est fini pour moi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. La médecine a beau parler. La médecine a beau diagnostiquer. Dieu seul a le dernier mot. Et il n'a pas encore parlé te concernant. Alors je t'invite à garder la foi. Je t'invite à écouter ce témoignage. Je t'invite également à partager ce témoignage à un frère ou bien à une sœur qui est dans le besoin et qui n'attend qu'à écouter cette parole pour raviver sa foi. Dieu n'a pas encore parlé. Le temps de l'homme, ce n'est pas le temps de Dieu. Et peu importe ce que la médecine peut dire, lorsque Dieu dit non, personne ne peut dire le contraire. Alors garde ta foi. Garde ta foi ferme parce que Dieu va agir dans ta vie. Et tu reviendras ici témoigner. Tu iras sur Kangouka témoigner. Tu diras aux uns et aux autres combien de fois Dieu a agi et d'une manière puissante dans ta vie. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à Miracle Vécu. Mais surtout, garde la foi en Jésus. Sois béni et à nous revoir très très bientôt avec un autre miracle vécu.